Bibliaudible, l'histoire commence. Avant, chapitre 1. Elle sentait la naphtaline et la mort. On aurait dit que la vieille magistrate qui se tenait devant moi venait de sortir du tombeau où elle était en hibernation depuis 2 siècles. Sa peau était aussi sèche et ridée qu'un vieux parchemin, et chacun de ses souffles menaçait d'être le dernier. Je n'avais jamais vu personne d'aussi âgé, mais il faut dire à ma décharge que je n'avais que 7 ans, et que même le livreur de pizza me paraissait vieux. Un murmure de désapprobation s'éleva derrière moi. J'avais oublié que les simples sans mêler comme moi n'étaient pas autorisés à regarder un magistrat dans les yeux. Étant les enfants au sang pur des demi-dieux, les hématoïs avaient un ego surdimensionné. Je me tournai vers ma mère, debout à côté de moi sur l'estrade. Elle était l'une des hématoïs, mais elle ne leur ressemblait pas. Ses yeux couleur d'émeraude contenaient une prière muette. Elle voulait que je montre l'image d'une petite fille sage et obéissante, pas celle de l'incorrigible soumise qu'elle savait que je pouvais être. Que redoutait-elle tant ? C'est moi qui allais affronter le jugement de la gardienne de la crypte. Et si je survivais à cette tradition ridicule sans devoir porter le bassin de cette vieille sorcière jusqu'à la fin de mes jours, ce serait un vrai miracle, digne des dieux qui étaient censés nous protéger. « Alexandria Andros !» La voix de la magistrate était râpeuse comme du papier de verre, et elle fit claquer sa langue d'un air réprobateur. « Elle est bien trop chétive. Ses bras sont aussi maigres que de jeunes rameaux d'olivier. » Quand elle se pencha sur moi pour m'examiner de plus près, je m'attendais presque à ce qu'elle me tombe dessus. « Et ses yeux, ils sont couleur de terre. Ils n'ont rien de remarquable. Elle a très peu de sang des hématoïs en elle. Elle est plus mortelle que tous ceux que nous avons vus aujourd'hui. » Les yeux de la magistrate avaient, quant à eux, les reflets d'un ciel d'orage. Un mélange de violet et de bleu, marque de son héritage divin. Les hématoïs possédaient tous des prunelles extraordinaires. Beaucoup de sang mêlé aussi, mais je n'avais pas tiré le bon numéro le jour de ma naissance. Les déclarations s'étaient succédé pendant ce qui m'avait paru une éternité, alors que j'avais surtout envie de manger une glace ou d'aller faire une sieste. D'autres magistrats étaient venus m'examiner, échangeant des commentaires à voix basse tout en tournant autour de moi. Je ne quittais pas des yeux ma mère, dont le sourire m'assurait que tout cela était normal et que je me comportais bien, et même mieux que ça. Du moins, jusqu'à ce que la momie commence à me tripoter, partout où ma peau était exposée, et même là où elle ne l'était pas. J'avais toujours détesté qu'on me touche. Quand je gardais mes distances avec quelqu'un, je m'attendais à la réciproque, mais cette vieille bique était apparemment très mal élevée. Avec ses doigts osseux, elle me palpa le ventre à travers ma robe. « Elle n'a que la peau sur les os, comment pourrait-elle combattre et nous défendre ? Elle n'est pas digne d'être formée au covenant et de servir aux côtés des enfants de Dieu. » Je n'avais jamais vu les dieux, mais ma mère prétendait qu'ils étaient toujours parmi nous et qu'ils nous observaient. Je n'avais jamais vu non plus de cheval ailé ou de chimère, mais elle m'avait juré qu'ils existaient aussi. Du haut de mes 7 ans, je ne croyais pas à ces balivernes, ce qui mettait à l'épreuve ma foi déjà vacillante en des divinités censées se préoccuper encore d'un monde qu'elles avaient peuplé de leurs enfants comme seuls les dieux savent le faire. « Ce n'est qu'une misérable petite sang mêlée, » poursuit l'ancêtre. « Envoyons-la plutôt chez les maîtres. J'ai justement besoin d'une jeune servante pour récurer mes toilettes. » Elle m'avait alors cruellement pincé. Et j'avais répliqué par un coup de pied dans les tibias. Je n'oublierai jamais l'expression de ma mère, à mi-chemin entre la terreur pure et la panique, prête à s'interposer pour m'arracher à leur courroux. J'entendis quelques hoquets outragés, mais également quelques ricanements. « Tempérament de feu !» dit l'un des magistrats, tandis qu'un autre s'avançait d'un pas. « Elle ferait une bonne gardienne.
peut-être même une sentinelle. Covenant 1, Démon, suivi de Sang mêlé, par Jennifer L. Almantrou. Disponible dès maintenant au prêt à la médiathèque de Forbach.